Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous allons très bien par la grâce et par les bontés de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ en ce 6 février. Le Seigneur nous a réveillés ce matin avec nos maisons, avec nos familles. Il nous a permis de vaquer à nos occupations. Et c'est en toute gratitude que nous lui disons merci. Merci pour cette grâce, merci pour la vie, merci pour le souffle et surtout merci pour le mouvement et l'être. C'est une grâce de se tenir debout, de travailler, de parler, de regarder, d'entendre, de voir, de toucher, de marcher. C'est une grâce. Je viens lui dire merci. J'ai beaucoup de choses à dire et parmi les choses que je vais vous dire, il y a quelque chose que j'ai vu la semaine dernière et que je n'avais pas terminé de vous dire. Conformément au jour où j'étais en train de lire dans le livre de Luc, au chapitre 8. J'ai commencé à en parler la semaine dernière, mais je n'avais pas terminé. C'était exactement le jour où ma prière était « Seigneur, fais-moi connaître les mystères de ton royaume ». Mais avant que je ne vous fasse ce partage, j'aimerais vous dire certaines choses que j'ai vues. Nous sommes aujourd'hui lundi. Et la semaine dernière, plus exactement, dans la nuit du vendredi au samedi, j'étais en train de prier pour quelqu'un qui m'est très proche, quelqu'un qui est un membre de ma famille très proche. Et je sais peut-être que la personne va écouter ce partage, la personne va peut-être se reconnaître. Cette personne m'a appelée la semaine dernière parce qu'elle ne se sentait pas bien. Elle avait les maux de tête, elle avait des vertiges, elle avait la toux, on va dire qu'elle avait la grippe. Nous avons prié ce jour-là. Nous avons prié le samedi, il y a de cela 2 semaines. On a prié ensemble, il y a de cela 2 semaines. Et la semaine dernière, quand je l'appelle, elle me dit qu'elle ne se sentait toujours pas bien. Elle me dit qu'elle ne se sentait toujours pas bien. À ce moment-là, je crois que nous avons prié encore. Oui, nous avons prié. C'était un matin. Lorsque je l'ai appelée, elle m'a dit qu'elle était très fatiguée, qu'elle avait les vertiges en fait. Nous avons prié. J'ai fait des déclarations prophétiques sur elle. Et dans la nuit du vendredi au samedi, le Seigneur a mis dans mon cœur que je prie pour elle. C'était exactement au petit matin. Il faisait déjà bientôt 6... Non, je crois qu'il était 5 heures du matin. En fait, le soleil n'allait plus tarder à se lever. Et une voix m'a dit, prie pour elle. Une voix m'a dit, prie pour elle. Et j'ai prié pour elle. Et pendant que j'ai prié pour elle, en fait, je l'avais appelée la veille. Mais la veille, elle m'avait dit qu'elle n'avait plus la toux, mais qu'elle était juste fatiguée et qu'elle avait des vertiges. Mais c'est bizarre, quand je prie pour elle le samedi matin, ma bouche n'a pas prié contre la fatigue et contre les vertiges. Ma bouche était en train de prier contre la toux, alors qu'elle ne toussait plus. Elle m'a dit que la toux s'était arrêtée, mais qu'elle était juste fatiguée et qu'elle avait des vertiges. Et je me mets à prier pour sa toux, en fait. Enfin, pas sa toux. Je me mets à prier pour cette toux. Je prie et je dis, Seigneur, que cette toux la quitte. Et pendant que j'étais en train de prier pour que la toux la quitte, alors que elle n'avait plus la toux, je vois en vision, je vois en esprit 2 femmes en train de marcher dans la rue.
Non, pas en train de marcher. 2 femmes dans la rue. Il y avait une qui marchait et il y avait l'autre qui la suivait. Je répète, j'étais en train de prier personnellement pour quelqu'un. J'étais en train de prier personnellement pour quelqu'un qui ne se sentait pas bien. Et le Seigneur a mis dans ma bouche que je prie pour la toux. Pendant que j'ai prié contre la toux, je vois que je suis dehors. Je me vois dehors et je vois 2 femmes. Il y a une qui était là et il y a une autre qui la suivait. Et celle qui la suivait avait les mains tendues et était en train de diriger ses mains vers la gorge de l'autre femme. Et elle était en train de dire à cette femme, « Viens que je t'étrangle. » Pendant que je priais pour la toux de cette bien-aimée qui est abonnée à cette chaîne. Nous avons parlé la semaine dernière, nous avons prié la semaine dernière. Et à cela 2 semaines encore, nous avons prié. Et quand j'ai prié pour elle le samedi à 5 heures, j'ai vu une femme en train d'essayer d'étrangler une autre femme. À ce moment-là, j'ai compris que ce n'était pas une simple maladie, que c'était une attaque diabolique. J'ai pas envie de dire que toutes les maladies sont diaboliques, mais j'aimerais le dire. Le Seigneur a dit que si nous arrive des choses, des complots, s'il y a des complots contre nous, cela ne viendra pas de lui. Notre Dieu n'a pas créé la maladie. Dans le mot maladie, il y a le mal qui est là. Et nous devons lutter contre le mal, contre les esprits impurs, contre les dominations, contre les principautés. Donc, si tu es malade, touche là où tu es malade. Invoque le nom du Seigneur contre cette maladie et tu seras sauvé et tu seras guéri. Cette sœur-là, elle avait mal à la gorge. Elle appelait ça la toux. Elle est partie acheter des médicaments en pharmacie. Elle a pris ces médicaments-là. Mais c'était une attaque diabolique. J'ai vu une femme en train d'étrangler une autre femme. Et on sait que le mal de gorge, c'est ici. Donc, on l'a étranglée. Et le matin, ça s'est manifesté comme une maladie. Que le Seigneur te délivre de toute maladie et de toute infirmité. Tout ce que l'ennemi a semé dans ta vie, que cela soit détruit par la puissance du nom de Jésus. Que les programmes, les plans, les projets de tes ennemis contre ta maison, contre ta vie, contre la vie de tes enfants, contre ton mari, contre ton épouse, contre tes activités, contre ton succès, contre tes études, contre tes entreprises, contre ton travail. Que les plans de l'ennemi soient détruits au nom puissant de Jésus. Cette attaque est une attaque diabolique. Et j'ai pu voir sur Internet que cette zone est actuellement sous le contrôle d'un virus. Donc, dans la zone où cette sœur m'a appelée, apparemment, il y a un virus de la toux qui est en train de sévir. Il y a des médecins qui sont passés sur les réseaux sociaux, donner des formules, ainsi de suite. Mais moi, le Seigneur m'a montré que c'est un esprit impur qui est en train d'étrangler les gens. Et les gens se mettent à tousser. Les gens souffrent de rhume, de grippe. Et ils appellent ça changement de température. Désolé, ce n'est pas un changement de température. C'est une attaque diabolique.
Donc, si là où tu es, tu m'écoutes, si tu as mal à la gorge, ce n'est pas le mauvais vent, ce n'est pas un vent qui vient je ne sais pas d'où. C'est pas ton air conditionné. C'est peut-être une attaque diabolique. Quand je priais pour cette sœur, je n'imaginais pas que j'allais voir ce genre de choses. Mais j'ai vu une femme en train de courir derrière une autre dire « Viens que je t'étrangle ». Et nous savons que les maladies respiratoires, elles peuvent se transformer en drame. Parce que lorsque tu as la toux, tes poumons sont attaqués. Et le poumon est le centre de la respiration. Tes narines sont attaquées. Tes narines sont une ouverture, sont des orifices par lesquels les microbes entrent. Donc, tu as les narines, tu as la bouche qui sont attaquées. Tu ne peux pas manger, tu ne ressens plus le goût de la nourriture. Tu perds du poids, tu respires mal. Et après, on parlera d'insuffisance respiratoire. Que l'Église se lève. S'il y a une épidémie, s'il y a une pandémie dans votre ville, s'il y a un mauvais vent, que l'Église se lève. Que les fils et les filles de Dieu se lèvent pour chasser cette maladie, pour chasser ce mauvais vent. Nous n'avons pas été créés pour enrichir les pharmacies. Nous n'avons pas été créés pour enrichir l'industrie pharmaceutique. Dans la Bible, il est écrit, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les esprits impurs et de chasser toutes sortes de maladies. Donc, dans cette zone, c'est en Afrique, il y a une épidémie de grippe. Des hommes, des femmes, des enfants sont en train de subir cela. Et moi, j'ai prié avec cette sœur-là. J'ai vu une femme en train d'essayer d'étrangler une autre femme. Que les chrétiens se lèvent, détruisant la puissance de l'ennemi dans ce monde. Ne lui laissons pas le temps d'agir, parce que l'ennemi, il ne se repose pas. Le diable travaille 24 heures sur 24. Lorsqu'il y a un qui se repose, il y a l'autre qui prend la relève. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous qui avons le pouvoir de changer les choses, nous qui avons le pouvoir de changer les choses, nous devons nous lever promptement et détruire toutes les œuvres des ténèbres. J'envoie le feu. J'envoie le feu contre tout ce que l'ennemi a prévu contre ta vie en cette année. Tout ce qu'il a mis sur sa table, tout ce qu'il a mis dans son calepin, tout ce qu'il a mis dans son agenda, tout ce qu'il a mis sur son tableau. Aucune de ces réalisations ne prendra effet dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Tout ce qu'il a programmé depuis des années, depuis des mois, depuis des semaines, si c'est sur une table, je renverse ces tables-là et je brûle au feu tous ces instruments. Si c'est écrit dans un cahier, si c'est écrit dans un cahier, dans un livre, dans un registre, je le déchire et je le mets au feu. Si c'est écrit dans un ordinateur, sur une tablette ou sur un téléphone portable, je prends tous ces outils informatiques, je les casse, je les broie et je les jette au feu. S'il a écrit ses plans sur un tableau, parce qu'une fois j'ai vu une réunion de sorcellerie, ils avaient écrit tout ce qu'ils avaient à faire sur le tableau. C'était un tableau noir et ils avaient écrit ça avec de la craie blanche. Et ils se sont rassemblés ce soir-là, c'était des sorciers. Ils s'étaient rassemblés ce soir et ils avaient tout écrit sur le tableau. Numéro 1, ils doivent faire ceci. Numéro 2, ils écrivent, ils sont bien organisés. Les sorciers sont bien organisés. Pour ne pas oublier ce qu'ils ont à faire, ils ont écrit ça sur un tableau. Et je pouvais lire ce qu'il y avait dans le tableau. Il y avait le numéro 1, le numéro 2, ainsi de suite. Ils écrivent ce qu'ils doivent faire. Et chaque fois qu'ils se retrouvent pendant leur réunion, est-ce qu'on a fait ceci? Est-ce qu'un tel a fait ceci? Chacun doit rendre compte. Sûrement, toi aussi, ils ont écrit quelque chose contre toi sur ce tableau
Premièrement, j'efface ce qu'ils ont écrit. Deuxièmement, je prends ce tableau. Je le brise en 1000 morceaux. Troisièmement, je l'asperge d'un carburant très inflammable et j'allume le feu. Je consume ce tableau sur lequel ils ont écrit tout ce qu'ils doivent faire contre ta vie et leur endroit de rendez-vous, là où ils se retrouvent, pour préparer, pour mettre en application les œuvres qu'ils ont prévues contre toi. Je brûle cet endroit. Si c'est un arbre, je détruis cet arbre. Si c'est dans la forêt, je brûle cette forêt. Si c'est dans les airs, j'envoie le feu là où ils vont se rencontrer contre ta vie. Au nom de Jésus, je déclare que tu es un serviteur de Dieu. Au nom de Jésus, je déclare que tu es une servante de Dieu. Tes enfants sont et seront au service du Dieu Tout-Puissant. Ta maison tout entière est consacrée à l'Éternel. Et rien de mauvais, aucun malheur n'arrivera dans ta vie. Aucun fléau ne s'approchera de toi, car l'Éternel ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Sois fidèle à l'Éternel. Sois fidèle à Dieu, s'il te plaît. Le Seigneur veille sur toi. Même s'ils ont écrit des choses sur les tableaux, le Seigneur jusque-là les a empêchés de réaliser tout ce qu'ils ont écrit sur leur tableau. Voilà, ça c'était premièrement sur ce que j'ai vu au sujet de cette sœur qui avait la toux. Et deuxièmement, je vais repartir à ce que j'ai dit tout à l'heure sur le titre. Avant de venir sur terre, on avait une vie. Mais je ne sais pas pour quelle raison le Seigneur nous a effacé ça de la mémoire. Je ne suis pas ici pour raconter des balivernes. Je ne suis pas ici pour raconter des âneries. Je ne suis pas ici pour raconter des sottises. Je suis ici pour raconter ce que je vois, ce que je vis, ce que j'entends, ce que je comprends et ce qu'on me fait comprendre. La semaine dernière, si je ne me trompe pas, je vous ai fait un partage sur Luc 10. Dans le livre de Luc 10, au chapitre 9. Avant de lire le chapitre 9, en fait, Luc 10, verset 9, Jésus prêche, il enseigne à une foule de gens. C'est la parabole du sémeur. Nous connaissons cette histoire. Et la Bible nous dit que lorsqu'ils sont rentrés à la maison, ses disciples lui demandèrent. C'est le livre de Luc au chapitre 8. Luc 8, chapitre 9. Luc 8, chapitre 9. Lorsqu'il rentre à la maison, pas Luc 10, Luc 8. 8. H-U-I-T. Luc chapitre 8, verset 9. Pas Luc 10. C'est Luc 8. Merci Céleste divine. Merci bien. Donc, lorsqu'il rentre à la maison, après avoir enseigné sur la parabole du sémeur, au verset 9, on dit « Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parole. Il répondit « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole. » Et j'ai pris ce verset, j'en avais fait un sujet de prière. J'étais en train de dire « Seigneur, fais-moi connaître les mystères de ton royaume. » Je disais « Seigneur, fais-moi connaître tes mystères. » Je me rappelle, c'était un après-midi. J'étais prosternée contre mon lit. J'étais en train de prier.
J'étais en train de dire, Seigneur, viens m'enseigner toi-même. Viens me faire connaître les mystères de ton royaume. Je lui ai dit, Seigneur, viens dans ma chambre. Viens t'asseoir au chevet de mon lit. Viens discuter avec moi. Je lui ai dit, j'ai envie de parler avec toi. C'est vrai que Dieu me parle. Mais quand il me parle, il me dit des petits mots. Il me dit des petites phrases. J'ai dit, Seigneur, j'ai envie de causer avec toi. C'est vrai, au départ de ma conversion, je parlais avec Dieu. Il était invisible. On parlait. Quand je dis qu'on parlait, on communiquait par télépathie. Je l'entendais et je lui posais des questions. Sauf que ce jour-là, je lui ai dit, j'ai envie que tu viennes en chair et en os. J'ai dit, j'ai envie que tu viennes t'asseoir sur mon lit de temps en temps, que tu m'enseignes, que tu me parles, que tu me dises des choses. J'ai dit, viens me révéler, viens me faire connaître les mystères de ton royaume. Et c'était ça ma prière. J'ai dit, Seigneur, j'ai envie de te voir dans ma chambre, que tu viennes t'asseoir sur mon lit et que tu me parles face to face, parce qu'il y a des choses que je veux connaître. Et pendant que je suis en train de faire cette prière, je suis comme transportée en esprit. J'aimerais que ce témoignage ne soit pas une occasion de chute pour toi. Je suis comme transportée en esprit, je me retrouve dans une maison. Je suis dans une maison. Cette maison était bien éclairée. C'était une lumière, on va dire la lumière était orangée. La lumière orangée. Il y a plusieurs couleurs de lumière. Il y a des lumières blanches, il y a des lumières rouges, vertes, ainsi de suite, comme dans les night clubs, mais aussi des lumières orangées. Je ne sais pas appeler ça des lumières dorées ou je ne sais pas, mais c'était pas blanc, c'était orangé. Et la maison était éclairée d'une lumière orangée. Et j'étais dans une chambre de cette maison. Je sais que c'était ma maison. Donc pendant que je suis à genoux en train de prier, de faire cette prière où je dis à Dieu, viens t'asseoir sur mon lit, viens causer avec moi de temps en temps, je me retrouve transportée dans cette maison. Et à l'intérieur de moi, je sais que c'était ma maison. J'étais une petite fille, j'avais 6 ans. Comment je sais que j'avais 6 ans? Je ne sais pas comment je peux l'expliquer, mais je sais que j'avais 6 ans. Et j'étais en train de vivre dans cette maison où c'était orangé. Il y avait des meubles, c'était beau, c'était parfait, mais c'était orangé. Et je suis dans ma chambre dans cette vision. Oh Jésus. Je suis dans ma chambre dans cette vision. Je suis dans ma chambre et j'avais l'impression que j'étais assise par terre. Le Seigneur veut nous enseigner. Le Seigneur veut nous enseigner. Ce que je te dis, ce n'est pas un rêve. Et quand je l'ai vu, j'ai été choquée moi-même. J'ai été choquée. Je peux dire avec exactitude qu'avant de venir sur terre, on était quelque part. On n'est pas sorti du néant. On n'est pas sorti du néant. Tu n'es pas né, tu n'as pas commencé à exister le jour où ta mère t'a mise au monde. Avant de venir sur terre, tu existais quelque part. Tu vivais quelque part. Sauf que ces souvenirs-là ont été effacés de ta mémoire. Je peux le dire avec exactitude, parce que c'est ce que j'ai vu la semaine dernière. J'étais une petite fille. J'avais 6 ans. J'étais dans une maison. J'étais dans une maison. Et cette maison-là ne ressemble pas à la maison dans laquelle j'ai grandi. Je sais que je vivais dans cette maison-là avec mon père. Donc, dans la maison, il n'y avait personne d'autre à part moi et mon père. Et cet homme que j'ai vu, je sais que c'était mon père. Et nous vivions là tous les deux. Et je sais que la maison était la mienne. Ne me posez pas de questions comment je le sais. Il y a des choses qu'on sait sans savoir comment on le sait.
Et j'étais là dans ma chambre. Alors, dans cette chambre, je pouvais voir, la porte était ouverte. Et de cette chambre où j'étais, qui était ma chambre, il y avait un couloir. Et le couloir menait au salon. Donc, je voyais le salon de loin. Et tout était orangé. Et j'étais là, petite fille de 6 ans. Pendant que je demande à Dieu de me faire connaître ces mystères, pendant que je demande au Seigneur de venir dans ma chambre me parler, je me retrouve dans cet endroit. Et j'étais assise. Je ne sais plus si j'étais assise sur le lit ou j'étais assise par terre. Et il y a un homme qui entre dans la chambre. Et je sais que cet homme-là, c'était mon père. C'était un jeune monsieur. Il est venu à côté de moi. Il est venu. Je ne sais pas si c'est moi qui avais le livre ou c'est lui qui avait un livre. Mais quand il est venu vers moi, il y avait un livre qui était là. Et dans ce livre, le livre était ouvert. Et j'ai vu dans le livre 2 dessins. Alors, je ne me rappelle plus exactement c'était quel dessin qu'il y avait. Je ne me rappelle plus c'était quel dessin. Mais il y avait 2 dessins. Un dessin en haut, un dessin en bas. Et il y avait des commentaires quelque part. Et cet homme-là qui est mon père me parle. Il me dit, je t'avais dit que après ces 2 histoires-là, ce que je vous dis, le Seigneur m'est témoin. Je l'ai vu la semaine dernière. Last week. C'est pas un songe. C'est pas un rêve que non, je rêvais. J'étais en train de prier. J'étais en train de prier. Dieu m'a montré que j'étais une petite fille dans une maison et qu'il était mon père et que c'est lui qui vivait avec moi dans cette maison. Il n'en était que nous 2. Donc, il me montre le livre. Donc, c'est comme s'il était en train de me rappeler quelque chose qu'il m'avait dit et que j'avais oublié. Donc, je ne sais pas si c'est moi qui avais le livre ou c'est lui qui amenait le livre, mais il était en train de me dire, tu vois ces 2 histoires, je t'avais dit que lorsque ces 2 histoires-là passeront, non, bon, peut-être pas passeront, mais lorsque ces 2 histoires-là, en fait, c'était 2 histoires, c'était écrit dans le livre, mais c'était comme un livre prophétique. Ces 2 histoires-là doivent se réaliser. Ne me demandez pas de quelle histoire il s'agit, je ne sais plus. Mais je voyais 2 dessins. C'était comme un livre d'histoire, mais d'histoire de petites filles. C'est comme lorsqu'on était petit, on lisait les livres de Martine. Je ne sais pas si vous avez connu. Moi, je lisais Martine. Il y avait beaucoup de livres qu'on lisait. Des histoires qui font rêver les enfants. Et c'était un livre comme ça, un livre pour enfants, avec des dessins, pas des photos. C'était des dessins. Et il y en avait 2. Il me disait, tu ne te rappelles pas, je t'avais dit que après que ces 2 histoires se réalisent, on va encore vivre ensemble comme tu me l'as demandé. Parce que j'étais en train de lui dire, viens t'asseoir dans ma chambre, viens causer avec moi parce que j'ai envie de causer avec toi. Et il était en train de me dire, tu ne te rappelles pas que je t'avais dit qu'après que ces 2 événements se produisent, que toi et moi, on pouvait encore s'asseoir, discuter, en fait, il me disait, la prière que tu es en train de faire, je te l'avais déjà dit qu'il faut que certains événements se passent avant que j'exauce la prière que tu es en train de faire maintenant. Honnêtement, ça m'a laissé perplexe. Je me suis dit, mais quelle est cette vision? Je me suis dit, mais à 6 ans, je ne vivais pas dans une maison comme ça. À 6 ans, j'avais encore mon père et ma mère. Et cet homme que j'ai vu ne ressemble pas à mon père physique. Et l'endroit dans lequel j'étais, c'était un bel endroit. Ce n'était pas la maison de mes parents.
À l'intérieur de moi, je savais que j'étais chez moi. Je savais que j'étais chez moi. Et il était en train comme de me rappeler quelque chose qu'il m'avait dit, mais que j'avais oublié. Donc il me disait, tu ne te rappelles pas. C'est exactement ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, tu ne te rappelles pas. Et à ce moment-là, je vois le livre. Et c'est lui qui me montre ce qu'il y a dans le livre. Il était en train de me dire, quand ces deux événements, c'était deux photos de quoi, je ne sais plus ce que c'était. Deux dessins, pas des photos, des dessins. Et ça prenait toute la page de droite, les dessins en question. Il m'avait dit, je t'avais dit. Non, c'est comme, en fait, il m'a conjugué ça au passé. Et il me disait, ne te rappelles-tu pas, je t'avais dit qu'il faut que ces deux événements-là, qui correspondaient aux deux dessins, il m'a dit, il faut que ces deux événements-là se produisent. Et après ces deux événements, tu pourras encore... En fait, c'est comme s'il me disait, on va encore revivre cette scène que tu es en train de voir. Et ta prière sera exaucée. Ta prière selon laquelle tu me demandes de venir m'asseoir sur ton lit pour causer avec toi. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Et quand je sors de cette vision, j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit, moi, 6 ans, avec un père dans une maison, et la maison m'appartenait. Je n'ai pas vu l'extérieur, mais la maison était bien. La maison était bien. La maison était bien. Les choses étaient rangées. Il y avait un lit, il y avait des meubles. J'étais bien et j'étais dans ma chambre. Et je voyais le couloir et je sais qu'il y avait le salon quelque part. Et il est venu vers moi dans la chambre et il m'a dit, ne te rappelles-tu pas? Ne te rappelles-tu pas qu'on avait déjà parlé de ça et que je t'avais dit certaines choses, que nous allons nous retrouver comme tu le veux, mais il faut d'abord que ces deux événements-là se passent. Je suis convaincue qu'avant que je ne vienne sur terre, j'habitais au ciel avec Dieu. Il y avait quelque chose entre lui et moi. J'ai oublié cela. Ça c'est sûr. C'est sûr, je l'ai oublié. Mais le Seigneur me l'a rappelé. Le Seigneur me l'a rappelé que j'étais quelque part, que j'avais 6 ans. Et il s'est passé quelque chose. Il m'avait dit des choses, sauf que j'ai oublié. Et c'est la première fois que j'ai une telle révélation. Je sais que lorsqu'on lit la Bible, oui, avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais établi. Oui, c'est vrai. Mais on ne se rappelle pas de ce qu'on a vécu avant de venir sur terre. On sait qu'on habitait quelque part. Oui, plusieurs ont la conviction. J'étais au ciel avant de venir sur terre. Mais est-ce que tu te rappelles vraiment de ce qui s'est passé? Et pourquoi il a effacé notre mémoire? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Mais je sais une chose. Avant que je ne vienne sur terre, on en avait parlé avec papa. On en a parlé. On en avait parlé, sauf que j'ai oublié. Et je suis sûre qu'il ne m'a pas envoyé sur terre contre ma volonté. Je suis sûre qu'il m'a posé la question, est-ce que tu as envie d'aller passer un certain moment sur terre et de revenir? Et sûrement je lui ai dit oui. Je suis sûre que je suis venue sur terre parce que j'avais accepté de venir sur terre. Je suis sûre qu'il ne m'avait pas forcé. Je ne sais pas. Je n'ai pas de versets bibliques pour accompagner cela. Mais lui-même, il a dit que le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Donc, il y a des choses que le Saint-Esprit va nous enseigner qui ne sont pas forcément écrites dans la Bible.
Il va nous révéler des vérités cachées. Par rapport à cette vision, je peux dire avec exactitude qu'avant de venir sur terre, j'avais une vie quelque part avec mon père. J'avais une maison. Et mon père, sûrement, il m'avait donné un plan détaillé de ce que je devais venir faire ici. Et sûrement, il m'avait demandé si j'étais partante ou pas. Ça, je ne me rappelle plus, mais je suis certaine qu'on en avait parlé. Parce que Dieu ne force personne. J'aimerais que le Seigneur te révèle la raison pour laquelle tu es venu sur terre. Quelle est ta mission? Parce que je suis sûre à 100% que vous en avez parlé. Avant de prendre l'avion, avant de descendre sur terre, avant que tu deviennes chair, tu en as parlé avec ton Créateur. Et je prie qu'il te rappelle ce dialogue, qu'il te le rappelle comme il me l'a rappelé. Il m'a dit, ne te rappelles-tu pas? Je me suis posé la question, c'est quoi cette question? Non, je ne me rappelle pas. Il m'a montré dans le livre. Il y avait des écrits là, je n'ai pas lu les écrits honnêtement. Mais j'ai vu les 2 dessins. C'était 2 dessins. Qu'est-ce qu'il y avait sur ces dessins? Je ne me rappelle plus. Mais il était en train de me dire, ne te rappelles-tu pas que je t'avais dit? Et à 6 ans, j'étais une personne consciente. Je sais ce que je faisais à 6 ans. Et je ne me rappelle pas avoir eu un dialogue de ce genre avec quelqu'un quand j'avais 6 ans. Je me rappelle de ce que je faisais quand j'avais 6 ans. J'étais au CP. Je n'ai pas eu une causerie avec quelqu'un dans ce sens quand j'étais au CP. Avant que je vienne sur terre, j'étais l'enfant de mon père. Et je suis toujours l'enfant de mon père. Et je le resterai jusqu'à la fin de mon pèlerinage sur cette terre. Et je prie que mon Père me donne la force de mener à bien ma mission. Parce que je suis sûre que si j'ai accepté la mission, c'est parce qu'il m'avait donné toutes les garanties. Je suis sûre qu'il m'avait garanti qu'il allait m'accompagner, qu'il allait m'assister, qu'il m'avait garanti qu'il allait m'accompagner, qu'il allait m'assister, qu'il allait me protéger, qu'il allait être avec moi, parce que je n'étais qu'une petite fille de 6 ans. Et on n'envoie pas une fille de 6 ans en mission. On n'envoie pas un enfant de 6 ans se retrouver seul quelque part, sans protection. Qui que tu sois, où que tu sois, quoi que tu aies, devant Dieu, tu n'es qu'un enfant. Même si tu es aujourd'hui parent, tu as construit des maisons, tu es bishop, archibishop, tu es prophète, tu fais des miracles. Devant Dieu, tu resteras un enfant de 6 ans. Un enfant de 6 ans a besoin de ses parents pour faire ses devoirs le soir. Un enfant de 6 ans a besoin qu'on lave ses vêtements, qu'on les repasse, qu'on les range. Un enfant de 6 ans a besoin qu'on lui fasse à manger, qu'on lui fasse la table. Un enfant de 6 ans dépend encore de ses parents. Et je dépends encore de mon père, bien que je sois une adulte sur terre et que j'ai déjà l'âge d'être une grand-mère. Lorsque Dieu me voit, il voit cette petite fille de 6 ans avec qui il a eu un dialogue quelque part, sometimes, somewhere. Il y avait eu un dialogue entre lui et moi. Et il me l'a rappelé la semaine dernière. Je n'étais pas un garçon, j'étais une fille. J'étais une fille. Donc ne me dis pas que je n'ai pas le droit de parler. Ne me le dis pas. Si papa m'a envoyé en mission, c'est parce qu'il m'a mandaté pour le faire. Si je n'étais pas qualifiée, s'il savait que je n'allais pas réussir, il n'allait pas m'envoyer. Il m'a envoyé parce qu'il a vu en moi des potentialités et il m'a donné ce qu'il y a de plus cher afin de m'aider dans cette mission. Et ce qu'il y a de plus cher, c'est le Saint-Esprit.
J'aimerais que tu l'appelles ce soir, mon papa. Mon papa, il est mon papa. Dans cette maison, on ne vivait que nous deux. Il était mon père. Et je me sentais bien dans cette maison. Jésus-Christ est mon papa. Et très bientôt, quand ces deux événements-là vont se produire, il m'a dit, il faut que les deux événements se produisent. Je ne sais pas exactement c'est quoi ces deux événements. Mais il y a encore des événements qui doivent se produire avant que lui et moi nous puissions encore nous retrouver à la maison. Chez moi, à la maison. Ici, c'est pas chez moi. Je ne suis pas chez moi ici. Le visage que j'ai n'est pas le mien. La taille, la corpulence, tout ce que j'ai ici, ça ne m'appartient pas. Tu es mon papa. J'aimerais que tu l'appelles ton papa. Parce que ce que j'ai vu, je suis sûre qu'avec toi, je suis sûre que ça s'est passé comme ça aussi avec toi. Toi aussi, tu étais là-bas. Même si tu ne t'en rappelles plus. Même si tu ne te souviens plus. Toi aussi, tu étais là-bas. Tu avais une maison. Et papa aussi était là. Et vous aviez parlé. Il t'a dit des choses. Vous vous êtes entendus. Sauf que tu as oublié. Tu as oublié. Que le Seigneur te le rappelle. Peut-être que si tu as envie d'avoir la confirmation de ce message, fais la même prière que j'ai faite. Fais cette prière. Dis-lui, viens me parler. J'ai besoin que tu viennes dans ma chambre. Viens me dire des choses. Et c'est exactement ce que j'ai vu. J'ai vu que j'étais seule dans la chambre et mon père est entré et il m'a montré une image, deux images dans le livre. Et il m'a dit, ne te souviens-tu pas que je t'avais dit? Il m'avait dit, il a conjugué il a conjugué au passé. Il m'avait dit, je t'avais dit qu'il faut que ces deux événements se produisent. Après ces deux dessins-là, il me disait, après ces deux événements-là, tu me verras. Je viendrai au chevet de ton lit. Je vais discuter, je vais parler avec toi. Je vais rester là toute la nuit et je ne partirai plus jamais. Est-ce qu'il y a une chanson qui parle de papa? Est-ce qu'il y a une chanson qui parle de papa? On va chanter pour papa ce soir. Est-ce que quelqu'un a une chanson qui parle de papa? Je ne sais pas. Tu es mon père. On va créer une chanson. Tu es mon père. Tu es papa. Tu es mon père. Tu es papa. Tu es mon père. Alpha et Oméga. Tu es papa, Alpha et Oméga. Tu es mon père, tu es mon père. Tu es papa, ne m'abandonne pas. Tu es mon père. Tu es papa, oh oui, je le sais. Tu es mon père. Alpha et Oméga, tu es mon père, tu es papa, et bientôt je te verrai.